la suite du terrible incendie qui ravage le quartier du faubourg Cérès. Le maire de l'époque, Victor Diancourt, décide avec Alfred d'Anglemont de Tassigny, fondateur et commandant du corps des sapeurs-pompiers de Reims, de créer une section auxiliaire des pompiers. Son but sera, en cas d'incendie, de sauvegarder les biens et de secourir les blessés. La compagnie de sauveteurs de Reims naît donc le 7 février 1872. Elle prendra plus tard le nom d'antenne de protection civile de Reims, qui existe encore aujourd'hui. Avec des milliers de civils tués pendant la Première Guerre mondiale, le besoin de protection des civils se confirme. En réaction, l'État crée la défense passive en 1935, qui fut très active pendant la Seconde Guerre mondiale, pour mettre à l'abri les populations lors des bombardements et effectuer des recherches dans les décombres. Pour assurer cette mission, de nombreux volontaires ont été tués. Libération, la guerre est finie, mais déjà la guerre froide inquiète. En 1951, le Service national de la protection civile est créé pour préparer les civils aux périodes de crise et assurer leur prise en charge. C'est dans cet esprit et dans l'héritage de la compagnie de sauveteurs de Reims que Léon Robine crée en 1958 la première association départementale de protection civile dans les Côtes-d'Armor. 5 ans plus tard, 26 autres départements rejoignent le mouvement. En 1964, le général de Gaulle souhaite faire de la protection civile un service de bénévoles unis et collaborateurs de l'État. La Fédération nationale de protection civile naît donc un an plus tard, le 14 décembre 1965, pour rassembler ces associations départementales. Très vite, la FNPC fait ses preuves et devient reconnue d'utilité publique. Elle participe à de nombreuses opérations de secourisme en soutien des forces présentes. À l'aide des groupements polyvalents d'intervention et équipes locales de secours d'appoint, la protection civile intervient aussi à l'international. La reconnaissance de la FNPC est telle qu'en 1991, elle participe pour la première fois au ravivage de la flamme du soldat inconnu. Afin d'enseigner au plus grand nombre les gestes qui sauvent, la FNPC incite à se former au secourisme et crée une formation de secourisme routier, décrétée formation nationale en 1998. En 2015, la Fédération nationale de protection civile fête ses 50 ans. Depuis cette année-là, les 32 000 bénévoles qui la composent ont été amenés à agir sur de nombreux événements. Les attentats de Paris et de Nice frappent la France de plein fouet. Les bénévoles de la protection civile poussent leur sens de l'engagement au maximum et interviennent en complémentarité des services de l'État afin de secourir les victimes blessées physiquement ou psychiquement. En 2020, au cœur de la lutte contre le Covid-19, la protection civile a renforcé les services publics et soutenu les municipalités dans leurs actions pour préserver la population. Durant plus d'1 an et demi, notre association aura su se réinventer et s'adapter en menant à bien des missions jusqu'à présent jamais réalisées. En 2022, la guerre éclate en Ukraine. La plus grande mission humanitaire internationale depuis la Seconde Guerre mondiale est alors lancée par la protection civile. Avec plus de 8000 tonnes de dons, soit 15 000 palettes acheminées par camions, trains, avions et bateaux vers l'Ukraine. D'autres projets de soutien à l'international ont été réalisés, notamment en Turquie et au Maroc, après des tremblements de terre. 2024 marque une étape importante dans l'histoire de la protection civile. 152 ans de développement et de service aux Français, récompensés par un défi à la hauteur de notre engagement. Assurer les secours sur plus de 2/3 des sites olympiques et être ainsi l'acteur majeur des Jeux de Paris 2024. Cet événement laisse un bel héritage opérationnel aux bénévoles et a apporté de nombreuses innovations pour les futures actions de la protection civile. Les 60 ans de la Fédération nationale de protection civile sont l'occasion de faire vivre nos valeurs d'engagement, de bienveillance, d'humilité et de compétence. Nous poursuivrons notre développement pour toujours mieux vous aider, vous secourir et vous former.